On nous a appris à penser en revenus. Combien tu gagnes par mois? Combien tu aimerais gagner? Mais on ne nous a jamais appris à penser en patrimoine. Le revenu est un flux. Il arrive, puis il disparaît. Le patrimoine est un stock. Il reste, il s'accumule, il travaille. Deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire. L'une devient libre, l'autre travaille toute sa vie. La différence n'est pas le revenu. La différence, c'est la façon de penser. La seule vraie métrique qui compte, ce n'est pas ton salaire, c'est ton patrimoine net. Ton patrimoine net, c'est ce que tu possèdes réellement, moins ce que tu dois. Si tu arrêtes de travailler demain, qu'est-ce qu'il te reste? Beaucoup de gens gagnent bien leur vie, mais n'ont rien. La plupart des erreurs financières ne font pas de bruit. Elles ne provoquent pas de faillite spectaculaire. Elles volent juste du temps. Changer de stratégie trop souvent. Chercher mieux au lieu de tenir. Dépenser chaque augmentation de revenus. Ce n'est pas le marché qui détruit les patrimoines, c'est le comportement. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas nécessaire de gagner beaucoup pour construire un patrimoine. Il faut surtout répéter les bonnes décisions pendant longtemps, automatiser, simplifier, investir régulièrement, laisser le temps travailler. Un investissement doit être ennuyeux. S'il devient excitant, il devient dangereux. Un patrimoine solide ressemble à un bâtiment. Il y a d'abord les fondations, la sécurité, un matelas de protection pour ne jamais vendre sous la pression. Ensuite, le cœur du patrimoine. Les investissements long terme, ce sont eux qui créent la richesse avec le temps. Puis vient la stabilité et le levier. L'immobilier, utilisé intelligemment, sans précipitation. Après seulement les accélérateurs. Les business, les projets, les paris plus risqués. Et enfin, la liberté. Quand ton patrimoine travaille plus que toi, quand ton temps t'appartient à nouveau. La plupart des gens,